Bonjour mesdames, messieurs, très heureux de ce journal en direct. C'est la dernière édition de la semaine, on est le jeudi 13 octobre 2022, mois d'octobre rose, d'où ce générique avec cet emblème si précis. Les titres de cette édition, on fera un point aujourd'hui sur la grève qui continue dans les raffineries et une autre grève qui est annoncée pour la semaine prochaine. Dans l'affaire Omar Haddad, la requête en révision a à nouveau rejetée et on va en savoir peut-être quelle est la raison. On verra qu'un sergent de musole, un cross de collégiens a été stoppé hier. Pour quelle raison? On le verra dans cette édition. En Martinique, on parlera des faits divers avec un accident à Ducos impliquant 2 personnes. Une page de sport avec la vase des entraîneurs de Ligue 1 et les clubs de français donc en Coupe européenne. Et la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. C'est votre édition qui commence maintenant. On est bien et on est bien sûr en direct. C'est important. On va donc tout de suite commencer cette édition par la grève des raffineries qui continue encore. Et Soexon Mobile auprès du Figaro donc a affirmé que le dépôt a été ouvert ce jeudi matin. Du carburant est parti donc de l'eau oléoduc, dans l'eau-odéoduc, donc c'est une sorte de citerne, hein, bien sûr, donc sur un camion, en direction de l'Île-de-France, où depuis quelques semaines, il y a bien sûr de gros problèmes d'approvisionnement en essence. Je vous rappelle qu'hier, aux alentours de 16 h, la première réquisition a eu lieu auprès d'un salarié gréviste. C'est un huissier de justice qui a été donc entouré de représentants du personnel, qui a délivré une lettre de réquisition à ce salarié qui s'est rendu à son poste dans le calme. Mais on peut se demander, quid des routiers qui, eux, pour l'essence, c'est un élément essentiel de leur travail. Et plusieurs professionnels tirent la sonnette d'alarme puisque les niveaux de cuve, donc leurs réserves d'essence, sont au plus bas. Quelques véhicules sont à l'arrêt, ce qui montre que les routiers sont en ce moment sur le fil du rasoir et que s'il n'y a pas d'amélioration, ça risque vraiment d'être très compliqué pour eux pour la suite. Je vous parlais aussi dans l'été du JT d'une autre grève et cela concernera sans doute mardi prochain, 18 octobre, la SNCF puisque la CGT Cheminots et Sudrail appellent à la grève. Les deux syndicats appellent les cheminots à organiser des assemblées générales ce mardi, donc mardi prochain qui va arriver, pour décider quelle en sera la suite du mouvement. A noter enfin que d'autres secteurs pourraient aussi se mobiliser ce même jour. On va maintenant parler d'un autre titre de l'actualité. Justice, la chambre de l'instruction de la cour de révision rejette une nouvelle fois la demande en révision du procès d'Omar Haddad, condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa patronne Ghislaine Marchal. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Omar Haddad, condamné il y a 28 ans pour ce meurtre, a toujours nié bien sûr avoir tué la riche veuve Ghislaine Marchal en décembre dernier. Ils ont obtenu la réouverture du dossier. Ensuite, en mai et en septembre dernier, ils ont présenté à la chambre de l'instruction de la cour de révision des éléments nouveaux qui nécessitent, selon eux, un supplément d'informations en vue d'une éventuelle révision du procès du jardinier, si ces derniers avaient été transmis à la cour de révision. Pour information, ces éléments provenant d'une enquête secrète de la gendarmerie qui a été faite entre 2002 et 2004, après les confidences d'une informatrice, avec des informations bien sûr, mais une informatrice sur un possible mobile crapuleux du meurtre de Ghislaine Marchal à son domicile de Mougins dans les Alpes-Maritimes. Enfin, 4 ADN ont été découverts sur des pièces à conviction et ils ne correspondent pas à celui d'Omar Haddad. On peut dire affaire à suivre. Une actualité locale avant d'aller en Martinique, le traditionnel cross des élèves, on a tous connu ça en tout cas quand vous étiez au collège, le fameux cross, et le cross du collège Saint-Louis, normalement est à Saint-Jean-de-Musole, le collège Saint-Louis de Tournon-sur-Rhône bien sûr, ça se tenait hier matin et malheureusement ça a été stoppé, mais vous allez me dire pourquoi et pour quelle raison? La raison, suite à une attaque de frelons. Les sapeurs-pompiers ont procédé à des vérifications sur les élèves de retour dans l'établissement scolaire et ils ont neutralisé le nid de frelons. Au total, selon les sapeurs-pompiers, 13 élèves ont été piqués et l'un des collégiens âgé de 11 ans a fait une réaction allergique. Il a été évacué, médicalisé au centre hospitalier de Romans-sur-Isère. On lui souhaite quand même un bon rétablissement. On va maintenant parler d'une info martiniquaise. On va traverser l'océan Atlantique où un accident est intervenu hier vers 22 h 30 au niveau du Carrère sur la route nationale 5 à Ducos.
impliquant 2 motos. Le service territorial d'incendie et de secours a été appelé pour intervenir. Les 2 hommes circulaient sans protection au guidon de leurs 2 roues, ceux qui sont entrés donc en collision avant de chuter, entraînant de graves blessures, notamment au visage, faute de port de casque. En précisant donc que la route a été sécurisée, le temps bien sûr de l'intervention et aussi ensuite ça a été déblayé. Donc la route est nickel pour l'instant. En tout cas, elle est nickel sur cette route. En tout cas, ces 2 hommes sont âgés de 20 et 21 ans. Ils ont été transportés conscients vers le CHU Pierre Zobda Kittmann. Il faut rappeler quand même l'importance du casque et du port du casque et des autres protections nécessaires à la conduite de la moto. On va maintenant parler de sport et de foot notamment, même on va parler de foot avec l'Olympique de Marseille qui s'est imposé sur le score de 2-0 face au Sporting Portugal. Ensuite, bien sûr, et j'ai oublié quelque chose, bien sûr, il n'y a pas le logo des FRNU, j'ai oublié, mais on est quand même en direct et ça c'est important. Je le disais donc, Marseille s'est imposé 2-0 face au Sporting Portugal. Petit aussi info sport, info foot plutôt, alors... Bien sûr, c'est une valse des entraîneurs de Ligue 1. Pourquoi? Puisque Peter Bosz a été, donc l'entraîneur de Lyon, a été limogé, a été renvoyé, a été viré et remplacé par Laurent Blanc. Laurent Blanc, donc, qui jouera son prochain match face à Rennes. Ce sera dimanche et on le suivra ensemble, je vous dirai ça à la fin de cette édition. À Brest, c'est Michel Derzakarian qui a été mis à pied. Et il souhaiterait, donc, les Brestois avoir Jocelyn Gourvenec, ancien coach, donc, notamment de Lille l'année dernière, comme Auxerre qui a mis à pied donc Jean-Marc Furlan après son doigt d'honneur la semaine dernière, même le week-end dernier, envers les supporters de Clermont dans un juste humeur. Donc il a un peu pété un câble et il a fait des doigts d'honneur aux supporters qui étaient présents au stade. Oscar Garcia, lui, aujourd'hui a été mis à pied, donc l'entraîneur de Reims a été mis à pied et c'est son adjoint Will Steele qui assurera son intérim, sûrement jusqu'à la trêve internationale de la Coupe du Monde. Je peux vous le dire aussi pourquoi, donc il ne restera pas toute la saison puisqu'il n'a, selon en tout cas la direction de Reims, n'a pas ses diplômes, pas tous ses diplômes pour entraîner une équipe de Ligue 1. On va tout de suite passer à une rubrique que vous adorez. C'est tout de suite la météo et en plus on est en direct, donc la météo, on va voir ça dans 3, 2, 1, la météo. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu la météo, j'en suis désolé si vous ne l'avez pas entendu, mais en tout cas c'est la météo. Demain matin au programme, surtout on en saura déjà, des éclaircies seront présentes pour une température donc de 13 degrés de moyenne. Demain après-midi, c'est les nuages qui seront parmi nous, malheureusement, pour une température de 22 degrés de moyenne et de 23 degrés au meilleur de la journée. En soirée, le soleil conclura cette journée, il fera 17 degrés de moyenne. La météo ensuite de la France métropolitaine, regardez les cartes qui vont s'afficher sur votre écran. On va commencer par demain matin. Demain matin, les nuages dominent sur la plus grande partie du pays, dans une grande douceur. Une nouvelle perturbation envahit un quart nord-ouest, en donnant des plus faibles ou modérés. Des éclaircies parviennent donc à se développer dans le sud-est. Côté température, il fera 14 degrés à Troyes et Lyon, 15 degrés à Brest, Rennes, Paris, Orléans, Limoges et Nice et Ajaccio, 16 degrés à Nantes et Bourges, 17 degrés à La Rochelle, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Marseille. Pour le plus froid, alors il y a une liste de villes incroyable, mais il fera 13 degrés à Cherbourg, Lille, Charleville-Mézières, Rouen, Strasbourg, Dijon, Aurillac et Montélimar. Et enfin, pour le plus chaud, ce sera 18 degrés à Biarritz et Perpignan. Pour demain après-midi, la carte de demain après-midi qui s'affiche sur votre écran tout de suite, avec un temps automnal, gris et humide, avec la pluie et ou averses sur les 2 tiers, donc nord du pays, pour ce dernier jour de la semaine. Vous resterez au sec si vous êtes au sud d'une ligne Arcachon-Grenoble, avec une alternance de nuages et d'éclaircies et de la grande douceur. Côté température, il fera 16 degrés à Brest, Paris, Lille, Troyes et Dijon, 17 degrés à Strasbourg, Orléans, Bourges, Limoges et Aurillac, et Lyon, pardon, excusez-moi. 18 degrés à Rennes et Nantes, 21 degrés à Bordeaux et Montélimar, 21 degrés à Biarritz, Toulouse, Marseille, Nice et Ajaccio, 24 degrés à Montpellier. Pour le plus froid, et oui, ce sera à Aurillac, avec 14 degrés, à l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera à Perpignan, avec une température de 25 degrés.
On fêtera demain. On fêtera quoi, vous allez me dire demain là? Quel saint? Ah, quel saint on fêtera demain? Eh ben on fêtera demain les saints justes. Oui, les saints justes. Le soleil se lèvera à 8h09 et se couchera à 19h03. On perdra ainsi 3 minutes de soleil. Voilà. On perdra ainsi 3 minutes de soleil. Bon, on perd quand même des minutes de soleil, mais c'est pas si grave que ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est bientôt la fin de cette édition. Pour vous dire aussi donc que samedi, donc demain, il n'y a pas d'émission, pas d'édition, ni en direct ni en enregistré. Demain, pas d'édition. Pourquoi? Puisque je suis en séminaire du centre socio-culturel, et je ne pourrai pas donc faire un journal, le réaliser et tout. Donc ça, on oublie. Samedi détente sera là. 19h en inédit, ça c'est là. Dimanche, une longue journée. Dimanche, on commence déjà à 14h50 avec un direct spécial multiplex FR News. Foot, le direct spécial multiplex avec 4 matchs. On aura donc Nantes-Brest, Rennes-Lyon, qu'on suivra vraiment, on suivra bien ce match. On aura Auxerre-Nice et 3 contre Ajaccio. Donc ces 4 matchs, je vous les rappelle, Nantes-Brest, Rennes-Lyon, Auxerre-Nice et 3 Ajaccio qui seront à suivre en direct en audio, bien sûr. Pas de vidéo, je vous le dis, parce que j'ai toujours des gens, et même voilà, des gens qui disent pourquoi tu diffuses pas le match? Parce que je n'ai pas les droits, comme on dit. Mais en radio, dans une forme qu'on dit audio, comme les radios, on peut le faire. Et une soirée spéciale, ce sera à 20h30 en direct, toujours avec le Classico, spécial Classico PSG Marseille. Est-ce que les Marseillais enlèveront l'invincibilité en Ligue 1 des Parisiens? Ça reste à voir. Et ce sera à voir dimanche à partir de 20h45 pour le match, 20h30 pour l'avant-match. Et FR News Foot, l'émission sera là à 19h. Et ce sera lundi en inédit. Et le JT reviendra lui mercredi pour sa part à 19h. Bien sûr, d'autres JT sans doute en direct seront prévus ou seront prêts à prévoir, donc si celui-là a bien marché. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi ce journal. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Je vous souhaite une très bonne nuit, très bonne soirée, une très bonne nuit, c'est important. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve samedi en inédit pour samedi détente à 19h et passez vraiment, voilà, à samedi sur FR News.